Oui, bien sûr, j'ai entendu tout ce qui se disait au Sénégal me concernant les élections, les troubles politiques liés en plus avec des rumeurs au Qatar ou les frères musulmans. Alors, la première chose qu'il faut dire par rapport à cela, parce qu'à un moment donné, il faut que cessent les discours fantaisistes, les constructions médiatiques autour de sujets qui sont d'abord mensongers, d'affirmations qui sont mensongères, et je vais y revenir me concernant par rapport à ce que je compte faire si ça continue. La première des choses qu'il faut dire d'abord par rapport au Qatar qui serait impliqué au Sénégal et qui soutiendrait un candidat, en même temps on y ajouterait dans ce soutien des millions et en même temps l'intervention des frères musulmans tout à coup. Donc première des choses, parce qu'il faut rester crédible et sérieux, est-ce qu'il y a un pays africain où l'on voit aujourd'hui le Qatar avoir une autre politique et être sur une autre ligne que celle de la France? En fait, que ce soit en Algérie, que ce soit en Libye plus récemment, eh bien, on voit clairement que les deux politiques sont alignées et donc tout à coup, le Qatar, qui est un allié de la France en Afrique, déciderait de soutenir le candidat qui serait opposé au candidat que soutient la France, et la France est en difficulté en Afrique aujourd'hui et elle a besoin de ce soutien. Et donc tout à coup, le Qatar déverserait des millions, ce qui est totalement invraisemblable. Vient s'ajouter à cela l'idée que ce que l'on veut faire, c'est de faire dire que ceux qui s'opposent au président actuel, eh bien, sont des islamistes ou c'est l'islam politique, ce sont les frères musulmans. C'est exactement la même rhétorique que celle que l'on a en France. D'ailleurs, ceux qui aujourd'hui disent que le Qatar soutient, disent exactement la même chose qu'une certaine élite française, alors que le Qatar c'est l'allié de la France. C'est pas simplement vrai pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai sur le plan géostratégique, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour les armes. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ça c'est un premier élément. S'ajoute à cela cette nouvelle accusation. Dès que quelqu'un pense ou ne pense pas comme on aimerait qu'il pense, eh bien il est frère musulman. Forcément, c'est un islamiste, c'est frère musulman. On l'a vu en France, Benzema, frère musulman, il a des liens avec les frères musulmans. On va finir par nous dire qu'Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais, a des liens avec les frères musulmans. Sadio Mané, il a sans doute des liens avec les frères musulmans. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut arrêter ces constructions. Donc tout ceci ne tient pas sur le plan géostratégique comme sur le plan économique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui vient s'ajouter à cela, c'est cette référence tout à coup, le Canard enchaîné, qui est un journal extrêmement sérieux, a dit que. Et là, on s'aperçoit que on fait des constructions au Sénégal parce que non confiant dans la propre valeur de son argumentaire, on va chercher en France finalement la référence ultime, comme si le Canard enchaîné c'était le Coran ou la Bible. Or le Canard enchaîné dit beaucoup de bêtises et en plus dans ce qu'il dit dans cet article en question, il n'y a pas du tout ce qui a été dit qu'il avait été dit au Sénégal. En Sénégal, on fait mentir le Canard enchaîné, on prend des phrases et puis il ne dit pas ceci, il pose la question, suggère qu'effectivement le Qatar pourrait donner des millions. Il ne l'affirme pas, il n'en a même pas la preuve. Il a entendu, il semblerait que, il se pourrait que, comme souvent les médias français font, ils le font quand ça les arrange. Ce que l'on sait de façon objective, c'est que le Qatar donne des millions au Paris Saint-Germain, donne des millions à l'économie française, ça on le sait. Maintenant, les suppositions et les conditionnels, encore une fois, ceci n'est pas avéré. Donc, la fausse citation et la construction autour du Canard enchaîné ne donnent aucune crédibilité supérieure à des rumeurs qui ne sont pas, qui sont fondées sur rien. Et d'abord, j'aimerais aussi dire, et ça c'était mon point, qu'aujourd'hui j'ai aussi entendu que je serais moi la courroie de transmission qui prendrait des millions et qui viendrait au Sénégal et qui distribuerait cet argent. Là maintenant je vais vous le dire parce qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte en Suisse par rapport à des propos de cette nature qui concernaient les Émirats Arabes Unis et donc il y avait des gens qui faisaient courir la rumeur. Le journaliste en question a été récemment condamné, mais l'affaire, elle va aller encore beaucoup plus loin parce que c'est extrêmement grave. Eh bien, moi, je poursuivrai en justice
toute femme ou tout homme qui entretiendra cette rumeur. Je ne reçois pas d'argent du Qatar, je ne suis pas impliqué dans le soutien d'un candidat particulier au Sénégal, et ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Je n'ai pas aujourd'hui ni de lien politique, ni de lien idéologique avec le Qatar. Je n'en ai jamais eu d'ailleurs, et même quand c'était dans mon travail de professeur d'université, les choses étaient claires et elles étaient carrées. C'était pas du tout une implication politique. J'ai été critique par rapport à tous les États du Golfe, sans exception, le Qatar compris. Maintenant, j'attaquerai en justice. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Sénégal est quelque chose d'assez pervers politiquement. Quand on ne sait pas gérer la transparence démocratique, on crée la rumeur et on fait courir des bruits qui ne sont fondés sur rien. On m'a même dit à moi, on m'a dit Tariq Ramadan, occupez-vous de vos affaires, occupez-vous de l'Égypte ou occupez-vous de la Suisse. Les mêmes qui sont très contents quand je m'intéresse aux affaires de la Palestine ou quand je m'intéresse aux affaires des injustices partout dans le monde. Eh bien, moi, mon affaire, c'est l'être humain. Et partout où il y a une injustice, eh bien, je la dénonce. Et ce que j'ai fait par rapport au Sénégal, c'est extrêmement simple. Je n'ai pas pris parti pour un candidat contre un autre, j'ai pris parti pour des principes. Et ces principes, c'est qu'il doit y avoir une transparence démocratique et qu'il doit y avoir une alternance et qu'il faut respecter les lois et la Constitution et ne pas jouer avec les lois pour pouvoir faire passer un agenda politique. C'est tout ce que j'ai dit et je l'ai dit pour tous les pays du monde et je continuerai à le dire. Et ceux à qui ça ne plaît pas quand ça concerne leur pays mais qui veulent qu'on en parle quand ça concerne tous les autres pays du monde, eh bien, il faudra qu'ils se fassent à l'idée que quand on est un être humain, quand on défend des principes, on les défend partout sur la terre parce que c'est partout sur la terre que les êtres humains ont droit à la justice, ont droit à la transparence démocratique et ont droit à la dignité et au respect. Et ils ont surtout le droit à ce que leur vie soit respectée et qu'au nom d'élections qui ne soient pas démocratiques ou qui ne sont pas démocratiques, on n'accepte pas que des civils, que des innocents soient tués dans les rues. Ça, jamais. Et donc, je continuerai à en parler, que ça plaise ou non. Et c'est pas parce que je dis des choses qui ne plaisent pas à un certain nombre de Sénégalais qu'il faut qu'ils essayent d'inventer des choses qui n'ont aucun fondement et aucune vérité, comme la relation avec le Qatar, comme le fait des frères musulmans qui se répondraient, dont je ne suis pas le porte-parole, et qu'il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. La seule vérité, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal a mal à ses principes de transparence démocratique, et que l'alternance, c'est que le processus qui devrait être respecté de façon beaucoup plus stricte, et ce, sans l'aval d'aucun pays étranger. Ni le Qatar d'ailleurs, ni la France, ni n'importe quel autre pays. Si les Sénégalais se respectent, qu'ils respectent les principes qu'ils disent respecter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question. Et que les choses soient claires, je ne laisserai personne continuer à répandre des rumeurs et des mensonges.